Salut à tous, c'est Daddy FamTech, j'espère que vous allez bien. Alors, on a tous déjà fait des cams sur Teams ou alors simplement parce qu'on est sur Twitch pour jouer. On a tous déjà fait des cams avec Messenger, etc. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin pour le boulot, pour Twitch aussi, c'est un boulot pour certains. Donc, il faut savoir choisir la caméra avec laquelle on va travailler et c'est là que je me suis dit, tiens, je testerai bien une petite caméra un peu différente des autres. Parce que c'est vrai que en regardant bêtement la caméra de mon PC portable gaming, du 720p, c'était juste un peu pourri. Je me suis dit, il va falloir que j'investisse dans une webcam. Et là, je me suis dit, on va prendre directement de la 4K. Et j'ai trouvé un petit système assez sympa. C'était un suivi automatique, sans télécommande et tout. Et c'est la Hotspot 4K. Alors, c'est une marque chinoise. J'ai trouvé le concept assez sympa. Je me suis dit, bon, le prix est quand même conséquent. Est-ce que ça va apporter quelque chose? Dans le pire des cas, je renvoie le matériel, je me fais rembourser, donc on va voir. Et c'est ce test que je vous propose aujourd'hui. C'est une webcam. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors voilà, c'était le déballage de la webcam 4K de chez Hotspot. Alors honnêtement, je suis très surpris du packaging. Déjà le petit coffret de rangement, il est juste top class. Les qualités de finition de la webcam sont magnifiques. Il n'y a pas d'autre mot. Là on peut voir qu'il y a un micro, etc. Mais sincèrement, je trouve que là, ils ont fait de excellent travail. Il n'y a rien à dire. Sincèrement, je suis très étonné de la qualité de cette cam. Alors là, chapeau. On se retrouve tout de suite pour la suite du test. Première impression, comme vous l'avez vu dans le déballage, on est quand même sur quelque chose de très quali, que ce soit la boîte, que ce soit l'étui, les câbles fournis, le dongle adaptateur pour USB type C vers USB normal, type B. Donc du coup, déjà là, on a quelque chose d'assez sympa. Ensuite, on a cette cam qui est franchement très petite. On peut soit la poser et elle va nous prendre de haut, on la met sur son écran, on la met sur son petit pied qui est aimanté. Et là, le design, je l'ai trouvé très cool. J'ai trouvé que ce design était franchement très sympa. Le truc qui est vraiment cool, c'est que si on a envie de couper vite la webcam, on la bascule en une fois vers le bas, elle se coupe. J'ai trouvé ça franchement qui était top. Bon, je vous avoue, au début, comme un gros teubé, je l'ai branché, je me suis dit c'est plug and play, donc j'ai essayé les mouvements qu'on me disait dans le petit bouquin, etc. Ça suivait, mais pas tout le temps. Donc là, j'ai commencé à fouiner et j'ai vu qu'il y avait déjà une mise à jour.
J'ai vu qu'il y avait le programme que j'ai installé sur Windows. Je vous mettrai le lien dans le descriptif si vous voulez, si vous achetez cette webcam et que vous cherchez le programme. Et là, tout de suite, ça s'est vachement amélioré. Ce que je vous propose, c'est déjà de vous donner un premier rendu de ce que ça donne avec un écran sur PC. Donc, je l'ai mis, je me suis filmé avec Windows, mon smartphone était en train de filmer ce que ça donnait comme rendu. Ensuite, on va tout de suite enchaîner avec ce fameux programme parce qu'il y a un gimbal intégré. On a différents réglages parce que, oui, cette cam est 4K, mais en plus de ça, on a du 50 Hz ou 60 Hz, 50 images par seconde en taux de rafraîchissement ou 60 images par seconde. Et là, déjà, on a vraiment de la bonne qualité. Vous allez pouvoir programmer différents mouvements. Je m'explique. Alors, cette petite cam est sympa parce que lorsque vous faites ceci, elle va détecter le fait que vous êtes là et elle va commencer à vous suivre. Vous allez voir que dans le programme, on peut choisir différents modes de suivi. Quand vous allez faire ceci, elle va faire un zoom x2. Mais on peut aussi programmer certaines fonctions, certains gestes. Donc par exemple, si vous allez faire ça ou ça, elle va faire un zoom x4 qui est toujours très quali vu qu'on est en 4K de base. Je vous envoie tout ça, ensuite on revient ici. Alors ceci c'est un petit test de la webcam Osbot pour vous montrer la qualité de l'image. Je l'intégrerai dans la vidéo. Je suis en train de filmer en même temps pour vous montrer qu'elle suit bien mes mouvements. Donc comme on peut le voir, elle arrive à suivre assez bien. Maintenant, il faut bien faire le mouvement du zoom, donc comme ceci. Et il ne faut pas être trop proche de la caméra lorsqu'on va dézoomer. Donc si je le fais ici, elle va dézoomer, mais si je le fais trop près, elle ne va pas dézoomer. Donc voilà, comme ça au moins vous êtes au courant. Mais si vous pouvez regarder, on a quand même une qualité d'image 4K et le son est très très bon. Bon, je pourrais le faire avec un screen record, mais je préfère le faire comme ceci, comme ça vous allez vraiment voir que l'image change. Alors, avec l'application, vous allez avoir, voilà, elle vient de se mettre comme vous pouvez le voir, vous allez avoir un gimbal qui permet de diriger avec sa souris la caméra. Bon, là-bas, vous faites pas attention au bordel derrière moi. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà assez sympa. Et une fois qu'on lâche le gimbal, elle va revenir sur moi-même. Donc, encore une fois, c'est top. On va pouvoir zoomer. Donc, comme vous pouvez voir, on peut aller jusqu'au zoom x4. Vous avez un gros zoom sur ma tête. Ce qui est pas mal du tout. On va pouvoir la mettre en veille. Mais il n'y a pas que ça. Si on va dans les options, bon là on voit plus ma tête. Là, vous allez pouvoir voir qu'on peut loquer tout ce qui est geste de contrôle. Pour le contrôle zoom aussi, on peut avoir on va pouvoir paramétrer certaines choses. Là, vous allez avoir le standard mode, celui que j'utilise le plus, le Headroom mode ou le motion mode. Honnêtement, si vous mettez sur la tête et il va tout le temps se fixer sur votre tête, c'est pas super agréable. Je préfère les deux autres modes. On va pouvoir configurer la vidéo. Elle est en 60 Hz. On peut la mettre soit en off, soit en 50 Hz. J'ai activé l'HDR, parce que comme elle est HDR, autant se faire plaisir. Donc vous avez quand même pas mal de choses. Alors vous avez aussi le mode portrait. Donc honnêtement je trouve qu'il y a pas mal d'options et pour ma part c'est top. Bon, maintenant elle peut se mettre en veille après X temps, donc là je l'ai mis à 2 minutes parce que ça sert à rien de mettre plus, mais en tout cas voilà, on peut faire pas mal de choses. Je voulais vous montrer ça autrement qu'avec un string record, comme ça vous pouviez voir aussi que j'ai une très belle tête, vous voyez. Et là, je suis en train, on voit avec quoi je suis en train de filmer mon bon vieux Samsung. Donc voilà, je voulais vous montrer que c'était un peu différent cette vidéo. J'aurais pu faire ça avec des screen records, mais non, j'ai préféré vous montrer vraiment différemment les choses. Ça change un petit peu. Je vous l'accorde, vidéo un peu spéciale avec cette démo sur PC. Elle est filmée un peu différemment. J'avais pas envie de faire comme d'habitude avec les smartphones. J'avais envie de faire ça différemment. Donc vous allez me dire qu'est-ce que j'ai pensé de cette webcam. Je ne suis pas un gros utilisateur de webcam. Il me fallait l'avis de quelqu'un qui en utilise souvent. Alors, j'avais pas envie de me faire, entre parenthèses, chier
à aller chercher un manager ou quelqu'un qui fait non-stop des conférences en webcam et tout. J'avais envie de pimenter un petit peu ce truc-là. Et vous le savez, mon deuxième job dans le milieu de la nuit a fait que je connais des gogo danseuses, des stripteaseuses. Parfois, il y a des influenceuses qui viennent. Et là, j'ai profité que j'avais rencontré une cam girl. Donc, ce sont des filles qui font des cams sexy. Souvenez-vous, je vous ai demandé dans un sondage si oui ou non vous vouliez qu'elle donne son retour. J'avoue que sur mon Instagram, mes 60 000 abonnés, vous avez été plus de 27 000 à voter, ce qui est énorme. Donc forcément, vous allez avoir son retour. Alors, je préfère le dire, j'ai filmé en screenshot de mon smartphone pour la simple et bonne raison que j'avais pas le temps, le PC, etc. Donc on a fait ça via Teams. J'ai concentré sur l'écran. Donc je lui ai demandé, parce qu'avec les agendas, etc., c'était assez difficile. Donc c'est enregistré en screenshot via Teams. Voilà, vous allez avoir le meilleur rendu possible que je peux vous donner. Elle va vous donner son avis. Je pense que c'est le meilleur retour que vous puissiez avoir. Une personne qui utilise souvent des webcams. Je vous envoie ça. Salut Foxy, en tout cas merci de répondre à mes questions pour avoir testé la webcam. Donc je vais te poser 2-3 petites questions avant, puis tu me donneras ton avis sur la webcam. Tout d'abord, c'est quoi ton métier principal en dehors de camgirl? Mais écoute, j'ai fait des études d'infirmière. Mhm. Donc voilà, je travaille un peu à l'hôpital. Et donc, comme tu sais, voilà, en supplément, j'ai mon métier de camgirl et j'ai en plus de ça un compte mime. Ok. Alors, ce que je voulais te poser comme question, ça fait longtemps que tu fais ça? Alors, camgirl, oui, ça fait quand même 6 ans que j'ai commencé. Pour mime, c'est un peu plus récent. J'ai commencé il y a quelques temps avec ce compte-là et peut-être plus tard aussi, pourquoi pas, un OnlyFans. Ok. Dis-moi, qu'est-ce que tu utilises comme webcam en temps normal? Alors écoute, tout d'abord, j'ai utilisé une Logitech qui m'a coûté 30 € parce que forcément, quand on commence, on n'a pas forcément les sous. Mhm. Puis au fur et à mesure, je me suis dirigée vers toujours une Logitech, mais conférences, donc beaucoup plus facile avec les télécommandes pour faire des zooms et tout, hein, on connaît très bien. Et Ok. ici, j'ai commencé très récemment. Je vais pas relever pour les zooms, hein. Il y en a qui sont pour des gros zooms, hein. Ok. Moi, je suis là pour faire plaisir. Ok. Et ici, récemment, donc j'ai la HubSpot avec Ok. moi. Ouais, donc c'est celle que je t'ai passée. Euh, je vais te poser quelques questions. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que tu as pensé de l'image? Comme on est en 4K. L'image, franchement, il y a rien à dire. L'image est vraiment super bonne. Et même que ce soit moi, le retour, et les garçons qui viennent me voir, ont aussi une meilleure qualité, ils m'ont déjà fait la remarque. Tu as une bonne qualité par rapport à certaines. Donc là-dessus, Ok. j'ai absolument rien à redire. Maintenant, est-ce que l'installation a été facile ou alors tu as t'as eu des petits soucis? Parce que moi, par exemple, je l'ai installé sans installer le programme au début. C'est pour ça que je t'ai dit, n'oublie pas d'installer le programme. Est-ce que toi, tu as vu une différence? Écoute, j'avoue quand même que j'ai fait la même erreur que toi et que heureusement que tu m'avais dit installe le programme parce que de base, voilà, comme une toute personne lambda, on branche la caméra, ça fonctionne sur le PC, on va pas chercher plus loin. Donc j'avais quelques difficultés justement, mais une fois que j'ai installé le programme, ça a quand même tout changé, beaucoup plus d'options que je n'avais pas en installant que sur le Ok. PC en la branchant seulement, quoi. Maintenant, est-ce que tu as rencontré des difficultés avec la webcam ou des choses qui ne t'ont pas plu? On va dire vraiment ce qui m'a un peu déplu, c'est tout ce qui est gestuel en fait, parce que c'est vraiment à apprendre à faire le bon geste et tout. Parce que comme je dis, de base, j'avais donc une Logitech conférence avec une télécommande beaucoup plus facile, rapide, le bouton, tu appuies dessus, ça fait ce qu'il te demande. La hotspot, voilà, c'est vraiment bien mettre sa main pour zoomer, dézoomer. Et voilà, c'est ça le problème, c'est bien mettre sa main et qu'il te capte. Heureusement, on a quand même la petite lumière bleue qui montre qu'elle a compris le mouvement. Mais voilà, il m'a fallu quand même plusieurs moments pour réussir la gestuelle. Et c'est vrai, bon, ça a un peu embêté certaines personnes que j'essaye de faire des zooms et à voir ce qu'ils voulaient. Ok. Bon, là, ça a coupé un petit peu, mais c'est la connexion Wi-Fi. Moi, j'ai une autre question à te poser. Qu'est-ce que tu donnerais comme note à cette webcam?
Mais écoute, je vais quand même lui donner un 7-8/10 facilement. Parce que Mhm. voilà, la gestuelle, je pense que c'est juste un truc à apprendre, mais sinon, il n'y a rien à redire. Le son, l'image, il y a quand même rien à redire là-dessus, quoi. Ok. Oui, donc voilà, il y a la bonne qualité. Je veux dire, est-ce que le suivi pour toi, il était bon? Oui, franchement, le suivi était tout à fait bon. Maintenant, comme j'ai dit, c'est au début, comme j'avais pas installé le programme, à un moment donné, la caméra ne me suivait pas. Donc, je dis, bon, dommage. Et une fois que le programme était installé, ben là, elle me suivait. Donc voilà, encore une fois, c'était une question d'installer les bons programmes et puis tout fonctionnait, quoi. Ok. Bon, il faut que je te pose une question qui n'a rien à voir avec la webcam. Bon, moi j'ai passé un sondage sur Instagram pour voir oui ou non si je devais t'intégrer dans la vidéo. Bon, il y a les puritains qui ont dit non, il y a les gens plus ouverts qui ont dit pourquoi pas, et puis il y a les gens très ouverts qui ont dit oui. Alors, je tiens quand même à dire que j'ai eu donc sur mes presque 60 000 abonnés, j'ai eu plus de 27 000 votes. Je tiens quand Ah, même à le dire. Oui, donc ça fait beaucoup. Ouais. J'ai eu 27 000 votes, dont dans les 27 000 votes, il y avait 200-300 non. Mais par contre, il y avait un bon 20 000 oui. Et alors les restes, c'était du pourquoi pas. Donc voilà. Mais il y a des petits coquins qui m'ont posé comme question quel est ton pseudo, comment te retrouver, etc. Donc je sais que c'est Foxy, mais est-ce que tu as d'autres pseudos ou alors oui, c'est vrai que déjà d'une cam à l'autre, ça peut changer parce que forcément, ben, le nom n'est pas propre à moi-même, hélas. Mhm. Donc soit c'est Foxy, soit on me trouvera avec Foxy24. Mais par exemple, sur Mime, ça restera Foxy. Ça, j'ai Ok. pu garder mon nom, heureusement. Mais sur d'autres sites de cam, on peut me trouver plutôt sur Foxy24, quoi. Ok. Et alors, la dernière question que les coquins m'ont posée, est-ce que c'est systématiquement, on va dire du nu ou des choses plus sexy, sexuelles, etc. Ou alors ça va plus loin vers l'humain en fait. Parce que bon, tu sais bien, il y a des petits curieux qui veulent savoir. Et donc je pose la question. Et je peux te montrer, je peux envoyer les print screens. Franchement, voilà quoi. Je veux dire, ils ont vraiment posé les questions. Donc, est-ce que ça va vraiment uniquement sur le sexe ou alors ça va plus loin? Est-ce qu'il y a des complicités avec les clients ou quoi? Mais ça, je trouve que c'est quand même une bonne question, parce que c'est vrai que c'est quand même Kaggle, c'est pas un métier qu'on parle souvent. Mais donc, en fait, non, ce n'est pas que du sexy, que du nu. Que déjà, quand on arrive sur la room, on n'est pas forcément déjà à poil. On va être en tenue sexy, donc on n'a pas Mhm, directement à poil. C'est petit à petit, on fait monter la température, tu vois. mhm. Et en fait, les personnes peuvent nous demander de priver, mais dans ces cas-là, de tout, en fait, vraiment de tout. Donc, ça peut être très sexuel, de toutes sortes de demandes, comme ça peut être juste un moment de calme, de confidence en fait. Donc juste ce besoin de parler. Il ne me demande pas forcément de me mettre nue, je peux rester telle que je suis, même il y en a qui me demandent de me rhabiller d'une certaine manière. Et en fait, c'est se confier à moi, dire leur journée, ou même si par exemple s'ils ont envie de voir un film avec moi, ben voilà, on met le même film et on réagit en même temps. Ça peut être aussi, ils veulent voir un match de foot accompagné, ben voilà, je peux aussi. Ouais, en C'est fait, vraiment c'est parce c'est que bon, humain, quoi. en gros, c'est parce qu'on est dans une époque où, ben, malheureusement, certaines personnes, ils sont touchés par la solitude et ils veulent aussi une compagnie. Et Ouais, donc voilà, c'est voilà, ils ça. veulent aussi discuter, se confier. Ok. Ben écoute, au moins comme ça, tu nous éclaires un petit peu sur le métier de cam girl. En tout cas, un grand merci à toi d'avoir bien voulu tester la webcam et d'avoir donné Avec ton plaisir. retour. Moi, ça me fait super plaisir. Ça m'aidera pour ma vidéo. Malheureusement, vu les règles puritaines de YouTube, je ne peux pas mettre de lien vers tes trucs plus de 18 ans, je suis désolé. On Mais comprend. si les abonnés me demandent, eh bien, je leur noterai en privé Foxy ou Foxy24 et pourquoi pas les liens pour te retrouver. Mais ça, ce sera sur Instagram en privé avec les abonnés. Voilà. En tout cas, c'est vraiment gentil à toi d'avoir donné parce que je voulais autre chose que bêtement le retour de quelqu'un qui fait des cams, je veux dire, allez, d'une réunion cam. Voilà, Oui, c'est bien un sûr. métier qui change. Je veux dire, les mœurs évoluent et il fallait faire ça. Un grand merci Exactement. à toi. Merci à toi aussi. Ben écoute, je te souhaite bon courage pour le boulot, du coup, Merci beaucoup. et à bientôt, hein. À très bientôt, oui.
Comme vous l'avez vu, elle nous a donné son retour, elle nous a donné son avis, elle lui a mis un 7-8 sur 10. Pourquoi? Parce qu'elle a eu du mal à s'adapter à la gestuelle. Comme je le dis, il faut savoir s'adapter à cette gestuelle. Donc, pour les petits coquins, elle a répondu à la question que vous m'aviez posée. Comme ça, voilà, hein, tout le monde est content, comme on va dire. Je sais que c'est peu conventionnel d'avoir ce genre d'interview. Mais moi, vous le savez, je n'aime pas faire les choses comme les autres. Donc voilà, je préférais que vous ayez le retour de quelqu'un qui en utilise souvent que bêtement moi qui l'a testé. Moi, cette cam, je l'ai appréciée. Cette cam, ça fait un peu de la drogue, ça. On va dire cette webcam, je l'ai appréciée. Il faut savoir qu'elle existe en version 4K et en version 1080p. Alors, la version 4K coûte 212 €. Vous allez pouvoir acheter séparément, si vous voulez, un petit trépied. Ça s'achète sur le site, on le trouve sur Amazon. Moi, je vous mets le lien dans le descriptif. Et la version 1080p est à 179 €. Donc voilà, je veux dire, on est toujours moins cher qu'une Logitech Conférence que la demoiselle utilisait en temps normal. Ici, elle avait utilisé la HubSpot. Comme elle a dit, voilà, je pense que certains de ses clients ont été comblés. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait super plaisir, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Je sais que je sors un petit peu des cordes avec ce test, il est totalement différent, mais j'ai pas envie de toujours faire la même chose. Vous le savez, quand c'est des smartphones, on fait des visites. Là, c'était une webcam, j'avais envie de faire autre chose qu'un smartphone, etc. Il y aura d'autres produits qui seront différents avec des autres vidéos peu conventionnelles. Merci à vous, à bientôt.